bienvenue dans cette semaine 3 jours 1 du programme La Nouvelle Peau. Je suis Lise de Mademoiselle Séraphine et je vais vous accompagner encore pendant les 2 prochaines semaines pour vous créer une vie qui vous convienne vraiment parfaitement. Je ne suis pas une magicienne, vous le savez, et je ne suis pas médecin non plus, vous le savez également. C'est-à-dire que vous allez devoir fournir les efforts par vous-même. Et surtout, si vous avez un traitement médicamenteux en cours, ne le stoppez pas, parlez-en à votre médecin. Les corvées sont faites. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter ce qui vous attend cette semaine. Donc, je vous ai demandé hier de réaliser pour chaque jour un tableau de vision. Donc, sur une feuille que vous avez séparée en deux, vous illustrez votre situation actuelle du côté gauche et votre situation rêvée du côté droit. Pour chaque jour, y compris pour aujourd'hui. Donc, jour 1, pourquoi avez-vous décidé de suivre ce coaching? Qu'attendez-vous de ce coaching? Donc, vous pouvez illustrer à gauche vos premières idées, donc en début de coaching, ce que vous aviez noté, et ensuite à droite, ce vers quoi vous voulez aller. J'ai eu comme question cette semaine, oui, mais si on doit rien changer dans un secteur, si on est tout à fait content comme ça, tant mieux, alors ne changez rien. Si un secteur que je vous propose vous convient, vous n'y touchez pas. Si vous souhaitez l'améliorer, libre à vous aussi. Mais il se peut que vous n'ayez pas de travail à fournir pendant un jour de ce coaching. Ça, j'aurais peut-être dû vous le prédire, vous le prédire. Non, je ne suis pas devin. Vous le dire également avant de commencer ce coaching. Bien évidemment que pour certains et certaines, tout ne sera pas à revoir. Il y a des choses qui sont très bonnes et que vous allez décider de maintenir en l'état. Ensuite, en semaine 4, quand il faudra passer à l'action, vous serez également libre de choisir si vous modifiez des petites choses dans chaque secteur. Un peu comme le feng shui, on change un petit peu dans chaque secteur pour avoir un équilibre dans toute la pièce, dans toute la maison. Soit vous décidez de mettre votre attention et votre intention sur un seul secteur, une seule action, ou soit vous décidez l'action primordiale à mener dans chaque secteur. Donc il y a vraiment 3 options. Et c'est grâce à vos tableaux de vision que vous allez réaliser cette semaine que vous pourrez avoir plus facile à détecter au moins le jour 1 de la semaine 4 ce que vous allez faire. Donc soit une option avec toute l'attention et l'intention dessus, soit pour chaque secteur de vie une chose primordiale, soit pour chaque secteur de vie des petites touches pour simplement égayer, améliorer, rendre ça plus ludique, plus créatif. Vous verrez à ce moment-là, mais c'est pourquoi il est très important que vous réalisiez ces tableaux de vision. Ça va vous prendre un peu de temps maintenant, mais ça vous permettra de voir tellement clair la semaine prochaine que le passage à l'action sera vraiment super facile et très ludique, très créatif, très vous finalement. Petite précision pour cette semaine encore, on ne passe pas encore à l'action. On prépare le terrain, on établit un plan d'action. Alors, qu'est-ce que ça peut être un plan d'action? Par exemple, moi dans mon bureau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau des 10 actions. Alors, il y en a 5 pour le travail et il y en a 5 pour le perso. Donc, vous avez une feuille A3 coupée en deux, 10 actions, 5 boulots, 5 persos. Et donc, quotidiennement, pendant ma journée de travail, je dois répondre à ces 5 actions de chaque côté pour avoir un équilibre parfait. Et je me note à la fin de chaque journée. Donc, si je n'ai pas 10, je vois où j'ai fauté et pourquoi. Donc, il y a des fois, on n'a pas le temps de manger correctement, je ne m'attribue pas le point pour l'étiquette manger que j'ai collée du côté perso. Parfois, j'ai mal évalué mon temps au niveau du travail et donc je m'étais mis 5 actions à faire, ce qui peut paraître peu, sauf que parfois on commence une action, on en a pour 3 heures. 3 heures sur 7 heures de boulot plus une demi-heure de table, ça fait beaucoup.
Donc, dans ces 5 actions que vous choisirez, il y en aura peut-être une qui sera l'énergivore ou qui vous foutra KO parce que elle va vous demander trop d'attention, trop de concentration, trop, ou il y aura trop de bruit au moment où vous devrez la faire, donc vous ne serez pas du tout à ça. Et là se pose la difficulté. Donc, à vous de voir, ça peut être une piste aussi pour vous. Ça, c'est du moins au niveau du travail. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser ce tableau des 10 actions si vous travaillez à la maison. Donc, par exemple, dans votre journée, sur une journée de travail, vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, vous passez 5 actions pour l'auto-entreprise et 5 actions pour votre bien-être personnel. Voyez un peu si vous arrivez à faire ça. Ça peut être aussi avec votre chéri sur la semaine, par exemple, parce que là, sur la journée, comme chacun travaille, ça peut paraître compliqué de faire 10 actions, en tout bien, tout honneur, je précise, esprit pervers, éloignez-vous. Je veux dire par là que comme vous n'êtes pas au même endroit pendant toute la journée, c'est un peu compliqué. Donc je vous propose d'établir 10 actions sur la semaine, 5 pour vous, 5 pour lui. Et donc vous devez, dans ces 10 actions, vous écouter, vous respecter, vous favoriser votre respect corporel, votre respect éthique, votre respect de valeur, et pareil pour lui. Donc par exemple, c'est peut-être mieux si j'illustre. Vous avez un problème de communication avec votre chéri ou votre chérie parce que Jules ou Julie travaille trop tard et donc quand il ou elle rentre, c'est la castagne parce que vous avez fait à manger pour lui avec beaucoup d'amour ou pour elle avec beaucoup d'amour et votre plat est froid. Donc vous n'êtes pas content. Donc vous avez envie de râler. Donc forcément, dès que la personne va passer le seuil de la porte, ce sera image mais pas le son. Alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme action pour lui et qu'est-ce que vous pourriez mettre comme action pour vous? Donc l'action pour lui, ça pourrait être à vous de trouver. Et l'action pour vous, ça pourrait être à vous de trouver. Les pistes, communication non violente, bien sûr, donc ouvrir le dialogue, préparer le dîner une demi-heure plus tard, ou lui dire tu feras à manger toi-même quand tu rentres, ou oh, écoute, ce soir je fais pas manger au vos resto. Voyez, soyez créatifs et créatives, je compte sur vous de nouveau pour mettre un peu de folie dans votre vie. Pour les finances, pour les loisirs, même chose, vous pouvez très bien utiliser ce tableau-là. Alors il y a d'autres tableaux bien sûr, mais c'est vrai que celui-là, moi je l'ai mis en test au travail, il fonctionne bien. Parce que ça permet, allez, régulièrement de pouvoir faire un bilan. Et c'est vrai que quand j'ai mes 10 sur 10, ça peut paraître bête, ça peut paraître très scolaire, mais j'ai un sentiment de fierté de m'être respectée et d'avoir pu travailler en me respectant. Ça, c'est très très important parce que pour moi est lié à ce tableau la notion, enfin les notions de reconnaissance, de liberté, de créativité, parce qu'il faut pouvoir jongler avec son boulot et ses besoins perso. Et puis, c'est tellement bien de toucher un peu au succès tous les jours, d'avoir un 10 sur 10 tous les jours. Et puis, bah, il y a une fois, par exemple, j'ai eu un 4 sur 10. Je vous dis que j'étais vraiment pas contente. J'étais très fâchée contre moi-même. Donc, j'ai dû travailler là-dessus, savoir pourquoi j'étais fâchée contre moi-même. Pourquoi est-ce que c'était réellement ma faute si j'avais fait 4 sur 10? Et comment, surtout, j'allais m'organiser pour ne plus faire 4 sur 10. Donc, vous voyez, c'est un bête outil. C'est vraiment tout simpliste, mais ça a des implications sur votre quotidien, sur votre tâche, sur votre respect, sur plein de choses. Et franchement, je vous le conseille. C'est vraiment tout bête, mais voilà. Il y a plein d'outils, donc je vous ai déjà donné dans les bonus et annexes plusieurs petits cahiers. Vous pouvez y travailler. Je vous ai également indiqué
des cahiers de support de travail que j'ai créés comme le To-Do pour apprendre à s'organiser. Le challenge euro, bah là c'est 90 jours pour créer sa réussite financière. Donc vraiment faire un bilan pour voir où vous vous trouvez au niveau de vos sous. Si vous savez épargner, si vous claquez à tout va, si pour vous l'argent c'est une notion taboue, si si ben, vous êtes né pour être riche, si c'est une croyance que vous avez cultivée depuis que vous êtes petit ou petite. Enfin, voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de bien regarder les compléments de vidéos que je vous propose parce qu'il y a des pistes à explorer. Je n'étais pas très astro, je n'étais pas très tarot, mais il y a quand même des nanas qui ont des dons, qui peuvent expliquer des choses qui se passent dans les planètes, dans l'univers, etc. Et depuis peu, j'écoute notamment Astroéthique, puisque je vous ai envoyé les liens, etc. Et elles se trompent rarement. Donc, est-ce que ça vous plaît de savoir un peu ce qui se passe autour de vous? Moi, je sais que depuis que je prends attention à ce qui se passe en dehors de mon nombril, je comprends beaucoup de choses. J'espère que ça vous éclaire. À demain pour la vidéo 2.